Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais baisser un tout petit peu la musique. Comment ça va? La forme? Petite nouveauté, j'ai mis le chat un peu partout, comme ça on voit les messages directement. Salut Aurelgod, salut Laurent57390, salut Azol, salut Fred, salut Amlinx, salut Pixic, salut Chris Corsica. Ça va, merci, ça va. C'est la fin du week-end, mais c'est cool, tout va bien. Je suis prêt pour la nouvelle petite vidéo. Et je suis content que vous soyez aussi nombreux déjà. Merci. Salut Zéronos, merci de participer à la discussion. J'espère bien, hein, avec toutes les fois où je viens de voir, c'est la moindre des choses. Les gnocchi carbonara. C'est vrai que je suis pas trop mauvais avec mes gnocchi, mais bon. C'est pas avec ça que je vais ouvrir un restaurant. Hein. Donc c'est parti. Hop, on va mettre en pause la petite vidéo. Et c'est parti, je vous laisse la présentation comme la dernière fois, sans ma tronche de cake. A tout de suite. Bon retour à la maison alors Laurent. Je commence à bien aimer cette petite musique d'introduction. Pourquoi ça m'a mis un E accent aigu sur session? Désolé. N'importe quoi. En 2S, on met pas un accent aigu. Bienvenue chez Little Big Tattoo Shop. Je me présente, je m'appelle Steph pour ceux qui ne me connaissent pas. Salut Neno du cul. Quel magnifique pseudo. Alors la dernière fois, il nous manquait une photo quand j'avais fait mon cher ami Greg. Il nous manquait la photo finie. Vous l'avez vu. J'aurais dû la mettre peut-être un petit peu plus longtemps. Donc on m'avait parlé des projets perso la dernière fois. Donc quand on choisissait un de mes dessins, là c'était un samedi où j'avais eu une annulation et j'ai pu... En fait, j'ai offert ce tatouage à une personne... Enfin, j'ai proposé ce tatouage et c'est une personne qui m'a raconté son histoire et plusieurs d'ailleurs m'ont raconté leurs histoires. Et du coup, ben, c'est comme ça qu'on a choisi... que j'ai choisi la personne à qui tatouer. Je vous avouerai que l'histoire n'était pas forcément la plus drôle, mais voilà. C'était un geste que j'ai aimé faire. Donc on part tout de suite sur le bras de Jens. Donc là, vous verrez que c'est pas trop en accéléré. Donc Jens, c'est un client qui est venu déjà l'année dernière, ou il y a 2 ans, voire même peut-être 3 ans quand j'ai ouvert le salon, pour qu'on fasse la partie haute de son épaule. Il s'était fait tatouer le bateau que vous avez vu juste avant dans un autre salon qu'on a repris parce qu'il faisait un petit peu la gueule. Et donc il a voulu finir son bras. Donc on rase bien évidemment pour enlever tous les petits poils qui pourraient embêter. On rase, on aseptise. Pour que la peau soit bien propre et qu'on ait le moins de micro-organismes dessus. J'aurais peut-être dû filmer un petit peu différemment. Je vais essayer de voir si je peux pas modifier ça vite fait. Je vais vous mettre ailleurs le chat. Voilà, je vais vous mettre là. Hop. On va cacher un peu ça, c'est pas grave. Voilà, nickel. Hop là, voilà, j'ai enlevé le chat. Et bien sûr, j'ai tourné la caméra, donc du coup, on voit de nouveau plus n'importe quoi. Donc le bras a été réalisé en plusieurs sessions, à différentes périodes. Hein. Il y a facilement, on a facilement travaillé sur 3 ans. Alors, on n'a pas travaillé sur 3 ans tout le temps. Hein. On a fait des séances. Donc on avait commencé par
la petite madame en haut, avec le serpent, qu'on avait fait, il me semble, il y a 2 ans et demi. Ensuite, on avait fait l'intérieur de son bras, quelques mois après, peut-être même l'année d'après. Ensuite, on a repris donc son bateau en refaisant un petit phare dans le fond, hein, parce qu'il était un peu tout nu. Et là, donc, on a fini ce bras avec des éléments en rapport avec son fils. Voilà, en restant dans le néo traditionnel. Donc bien sûr, il y a une partie qui est healed là, hein, donc qui est guérie. Combien de temps pour le bras? Alors c'est une bonne question. Je dirais entre 20 et 25 heures pour un bras. Hein. Donc là, on est parti sur le bras de Marie. Vous avez peut-être déjà vu les photos de son bras, mais des autres parties, elle a fait plusieurs éléments. Pareil, on avait commencé par une petite pièce, enfin par une pièce un flash qu'elle avait aimé. Et on a continué sur tout le bras. Et là, c'est la dernière partie de son avant-bras, enfin de son avant-bras, n'importe quoi, de son bras. Un petit chat sans poils. Donc il sera pas complet, on a encore une séance à faire dessus. Mais vous voyez quand même un petit peu l'évolution. Donc on commence par les lignes, hein, toujours. Enfin, toujours. Là, en l'occurrence, pour ce tatouage-là, on a commencé par les lignes. Et ensuite, on s'est concentré sur le fond. Donc là, ça va très vite. Hein. On a des timelapses qui durent à peu près 6-7 minutes, mais il faut compter pour des pièces comme ça à peu près 3 à 4 heures de réalisation. Du moins, là, vous avez 3 à 4 heures de réalisation, mais il en faudra encore bien 2-3 peut-être pour terminer. Merci Amlix. Ouais, il est plutôt canon. Après, faut aimer les chats sans poils. Hein. Moi, je les trouve un peu bizarres, ces chats-là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ils ont des... Déjà, le chat, c'est le mâle. Alors, les chats sans poils, ça fait un peu Satan, quoi. Ouais, en même temps, hein, Beerus, c'est un chat sans poils, c'est un chat sphinx. Hein. Ils se sont bien inspirés de la mythologie égyptienne pour ça. C'est ton rêve d'en avoir un? De tatouage de chat ou alors de chat? J'ai hâte qu'on termine. Je savais pas que tu pensais ça des chats sans poils. Après, moi, je suis plus chien que chat. Puis, je suis allergique aux chats de toute façon. Ah, je me demande si je serais allergique à ce genre de chat. Un sans poil, t'as un peu l'impression que c'est le poulet que tu vas mettre dans le four, en fait. Faut tester. Non, mais je veux pas de chat. Donc, du coup... Même les chats poilus sont phobiques des sphinx. Ouais, tu m'étonnes. Ils sont trop chelous, ces chats. T'es sûr qu'il n'y a pas d'allergie avec les chats sans poils? Parce que ça vient pas de leur poil, en fait. Ça vient de leur salive. Les allergies. Donc là, en fait, vous voyez que je me suis amusé à faire tout plein de petits points. Ça s'appelle du dot work, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc du travail de points, tout simplement. Je sais pas si on verra... Bon, on voit que c'est des petits points de toute façon. Elle est un peu floue, l'image, non, je trouve. Ou alors c'est moi qui ai l'impression, là. Après, vous êtes peut-être sur vos téléphones portables, c'est peut-être pas pareil.
J'adore les petits points. Non, c'est vrai que le dot, j'aime bien. C'est pas un travail que je fais souvent, mais j'aime bien. Après, est-ce que les clients, ils aiment bien? Je sais pas. Eh ben, l'avantage du dot, non, c'est que c'est assez facile d'être régulier. Tu vois, on fait tout... Je pré-trace, en fait, avec des petits points. Et ensuite, je remplis au fur et à mesure, donc du coup, ça va. Après, de toute façon, il faut être régulier dans tout, hein. Dans tout, dans tout. Il n'y a pas que dans les formes géométriques, hein. Sinon, ça craint. Amlix, tu es sûr que tu reconnais quelqu'un qui est allergique et qui en a pris justement un et il n'est pas allergique? C'est pas la salive, je dis. Enfin, si, c'est la salive, c'est le sébum en fait qui rend allergique. Après, je t'avouerai, je testerai pas. De toute façon, je veux pas de chat. J'ai déjà 2 chiens à la maison, 2 enfants. Pour pas dire 4. Après, je te dis, les chats là, on dirait le poulet que tu vas mettre au four avant qu'il soit cuit. Et les sphinx et les bengales sont hypoallergéniques. Moi, je te crois. Après, il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a dit qu'il y avait des chiens hypoallergéniques et à chaque fois que j'y vais, j'éternue. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ou alors est-ce que je suis juste trop allergique? Non, mais les chats, c'est de la folie. Et comment que ça me défonce les yeux. C'est horrible. Heureusement, en tatouage, non, je suis pas allergique. Ça va. Donc là, on avait passé la séance avec Marie. Toujours très sage, Marie. Enfin, très sage. Elle dit beaucoup de bêtises. On rigole beaucoup. C'est toujours agréable de rigoler avec les gens. C'est indispensable même. I love Paris, salut! Sage comme une image. Bah, y a intérêt, hein. Coucou les arrivants. N'hésitez pas à participer au chat, à poser vos questions. Je suis là pour répondre. Si vous avez des questions auxquelles le secret professionnel ne m'interdit pas de vous répondre. Et vous voyez, hein, pas de pause, rien du tout. Hein. I love Paris, t'aimes ça, ce chat. Je crois que vous êtes nombreux à aimer ce genre de chat. Salut Alain et Rachel. Comment ça va? Depuis tout à l'heure. Ton dos a bien désenflé de la séance de samedi. Ben, je suis content. J'espère que t'as bien dormi parce que t'avais pas eu de bol. On verra pas la séance de Neno du cul aujourd'hui. J'ai pas filmé. Je pense qu'on filmera peut-être la prochaine. J'ai poncé le lit, tu m'étonnes. Non, je filme avec une GoPro. Une GoPro 7. On s'est rencontrés chez Dermographe. Ah, c'est la dame avec la gargouille, c'est ça? Il va râler si je lui pique des clients. Eh bien, bienvenue, merci d'être ici ce soir, c'est sympa. Dermographe, c'est des copains. Hein. Je connais surtout le patron. L'avantage, c'est que de nos jours, on est moins... on se fâche moins avec les... Enfin, il y a moins de jalousie entre les tatoueurs, je trouve. Un petit peu moins qu'il y a 20 ans. Parce que oui, ça fait presque 20 ans. On est quoi? On est le 14 septembre, début octobre. Ça fera 19 ans que je fais ce métier. Ah, vous voyez le reste du tatouage de Marie. Donc ça, c'était des étapes précédentes. Elle fait une jolie bestiole. Hein.
Et elle a été toute sage. J'ai hâte de faire la suite. Je crois que c'est bientôt. On passe sur le tatouage de Célia. Un petit éléphant. Pas en dot le tatouage de Célia. Non, là, on a fait un peu plus graphique. Mais un peu spécial, en fait. Graphique et coloré. En effet, Fred, vu le nombre de tatoueurs, c'est pas plus mal. Et c'est vrai que je me suis mis tard à aller voir les autres tatoueurs, en fait. Malheureusement, je suis rentré à une époque où il y avait pas mal de jalousie, pas mal de concurrence. Et il y en a toujours, hein, faut pas rêver. Hein. Il y en a toujours qui n'hésitent pas à se cracher les uns sur les autres, mais je vois pas l'intérêt. Après, chacun fait son taf. Le principal, c'est de le faire du mieux qu'il peut et que les clients soient satisfaits. Et si les clients sont pas satisfaits, bah, faut changer de tatoueur. Ah, je vous ferai peut-être un truc recouvrement. Il faudrait que je voie si j'ai pas des vidéos spéciales recouvrement. Non, c'est pas ta fille, Silou. Non. J'ai pas vu ta fille depuis 3 ans. Depuis les vacances, il y a 3 ans, ouais. Mais tu sais, il n'y a pas que ta fille qui s'appelle Célia. Hein. Heureusement. T'imagines, on devrait trouver des prénoms pour les 7 milliards qu'on est sur Terre. Laisse tomber. Ouais, déjà 3 ans. On passe vite le temps. C'est moche. Ça fait bien 15-16 ans que je vous connais maintenant, vous. Je pense... ah oui, ça passe trop vite, hein, m'en parlez pas. Ma fille est rentrée au collège cette année. Laisse tomber. Au collège, quoi. La musique est pas trop forte par rapport à ma voix, ça va? Ok, nickel. Donc là, on est vraiment parti sur des traits fins. Hein. Quasiment que des traits. Avec un ombrage, mais avec une fine aiguille également. Avec l'aiguille de tracé, en fait. On a ombré tout ça. Ouais. Ah ouais, le temps, il passe trop vite, hein, Blinks. C'est sûr. En parlant de temps qui passe, qu'est-ce que vous pensez de la mode en tatouage? Sujet intéressant. La mode en tatouage. Alors, on sait que le tatouage, c'est une mode. Hein. Y a de plus en plus de gens qui se font tatouer depuis les années 2000, en fait. Depuis le début 2000. « 50 ans, t'es pas vieux. » Donc, non, il y a des différences de technique. Disons que tu vas pas de la même façon, la peau d'une personne âgée, elle est beaucoup plus fine. Donc, du coup, il faut vraiment y aller doucement, en fait. Sinon, ça diffuse, c'est moche. Après, ça dépend des peaux, hein, ça dépend des endroits. Hein. Mais ouais, en général, il faut y aller doucement. Alors, le temps passé sur ce tatouage-là, par exemple... donc ça a été fait en une après-midi, je dirais 3 heures. 3 heures, peut-être 3 heures et demie. 3 heures, je crois. Bon, elle était très très sage, elle est habituée, hein, elle en a plusieurs. Bon là on le voit pas, mais elle en a sur les bras. Elle a dans le dos, un gros recouvrement dans le dos. Elle est sage, elle se plaint pas, elle bouge pas. Et elle est contente du résultat. Enfin je crois, sinon elle reviendrait pas.
Alors les écritures, je vous invite toujours à les faire assez grandes, histoire que ça reste lisible. Que ça vieillisse bien. Il faut savoir que plus ça va être petit, plus ça va être dense. Moins il y aura de... Enfin, moins il y aura de visibilité dans le temps, c'est-à-dire que l'encre, ça se dilate un peu, tu sais, ça se disperse un petit peu avec le temps, avec le vieillissement de la peau, avec l'exposition au soleil. Donc du coup, quand tu as des lettres trop serrées, ça finit en pâté, après on n'arrive plus rien à lire et c'est moche. Normal, c'est une fille, on est plus résistante. I love Paris, ouais. Alors là, je ne peux être que d'accord avec vous. Les filles, elles sont plus résistantes. Après, il y a quand même pas mal de mecs qui sont bien résistants. Mais c'est vrai que... Ça y est, les filles, elles se déchaînent. Allez-y, déchaînez-vous, les filles. Défendez votre cause. Vous avez raison. C'est vrai que les filles sont plus résistantes que les garçons. Elles se plaignent moins. Bah nous, il suffit de voir quand on est malade. Hein. Alors, je trouve que ceux qui se tatouent pour se rendre cool, c'est naze, mais pour le métier en lui-même, c'est bien, mais pas assez reconnu comme un vrai métier. Alors, je suis d'accord. Se faire tatouer juste pour être cool, c'est naze, parce qu'un tatouage, ça fait partie de vous jusqu'à la fin de vos jours, donc il faut vraiment bien réfléchir. Pour le métier en lui-même, c'est bien. Disons que pour ceux qui veulent faire de la thune, ouais. Après, moi, j'ai des principes, j'aime pas tatouer n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment. Et pas assez reconnu comme un vrai métier. Et tant mieux qu'ils nous, comme ça, ils nous lâchent. De toute façon, ils savent très, enfin, ils nous reconnaissent juste quand. Ah, on a vu ma sale tronche. Ils nous reconnaissent juste quand il faut payer l'URSSAF. Ça, hein, ils nous savent où on est. Il n'y a pas de souci. Et oui, les filles sont costauds. Donc là, on regardait pour mettre la couleur. On savait pas trop comment on allait faire. Un petit tatou sur le cul et Coran, il pleure. Il a pas pleuré. Il a eu mal, mais il a pas pleuré. Personnellement, j'ai les fesses de tatouer également et j'ai pas pleuré non plus. J'ai eu mal, mais franchement, ça va. Entièrement d'accord, vu comme je casse les coups de Yalabienne. À propos de quoi? De quand t'es malade, tu m'étonnes. Non, mais quand on est malade, on va mourir, c'est tout. C'est comme ça. Un rhume et c'est fini. Il nous faut à peu près 15 jours pour s'en remettre. Alors que madame, elle a la même chose. Hein. Elle va faire la vaisselle, elle va faire les courses, elle va faire ci, elle va faire ça, elle va aller travailler. C'est des warriors, les meufs. Pour ça qu'on les aime, hein. Enfin, pour ceux qui aiment les femmes, bien sûr. C'est quand qu'on voit mon cul tatoué. Jamais. Pourquoi je montrerais mon cul? T'en as pas, non? Est-ce que j'ai vu le tir d'abord? Non? Et ben voilà. Alors, je suis d'accord avec le fait que le tatouage pour paraître cool, c'est naze. Pour moi, ça doit avoir une signification. C'est une forme d'art. Et le fait que ça se démocratise et que la société commence à accepter, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. On est tout à fait d'accord. Il était temps que ce soit enfin accepté. De plus en plus, dans beaucoup de métiers, c'est accepté. On voit chez nos amis policiers. Alors, je dis nos amis parce que j'ai des clients qui sont policiers. Ils sont cool. Je rentrerai pas dans le débat. Tu vas dans les restaurants, ils sont tatoués. Tu vas dans les hôtels, ils sont tatoués. Bon, encore, il y aura toujours des entreprises où ce sera moins bien vu, mais bon. Et c'est vrai que le fait que ça se démocratise... Avant, tu voyais pas autant de tatouages, hein, de toute façon. Là, maintenant, tu vas à la plage, tu vois que ça. Malheureusement, pas toujours que du beau. Hein. Après, c'est aux gens de bien choisir leur tatoueur. Il a eu mal au moins 15 jours, Silou. Je veux bien te croire. Après, je lui ai pas fait de cadeau. Hein. Et puis c'est comme ça. Hein. Non, c'est vrai que ça déchire. Il y a certains endroits où... Je dirais pas 15 jours, mais tu peux avoir mal facilement 7 jours. Hein. Moi, je sais que quand il m'avait fait le remplissage dans le haut du dos, là... Je l'ai senti passer. Hein. Coucou Idalof. Ce que j'aime bien dans ce tatouage, c'est que c'était assez simple. Il y avait très peu de remplissage. Et du coup, le contraste se faisait tout seul avec la couleur. C'était sympa. Le pire, c'est quand ça gratte.
Oh oui, ça gratte, ça, avec la cicatrisation, ça démange énormément. C'est pour ça qu'il faut bien hydrater. Et tu grattes. Tu vois là? Tu grattes. Si ça gratte là, tu grattes ici. Ça suffit, hein, ça aide. Ça calme un peu les démangeaisons. Ou alors tu hydrates, tu remets un peu de pommade. Mais c'est vrai que c'est pas ouf quand ça démange. Mais faut résister les enfants, faut résister. Plus tu es détendu, mieux c'est. Pas toujours facile de se détendre quand on se fait piquer, on est d'accord. C'est pas évident, c'est vraiment... En fait, c'est dans le mental, hein. C'est dans la tête. La douleur, c'est dans la tête, on le dit souvent. La douleur est une information, comme dirait l'autre, et des fois on aimerait éteindre les informations. On s'en passerait, en fait, on est au courant, donc du coup... Donc là, on est passé sur un tatouage complètement différent. Moitié polynésien, moitié mandala. Coucou, c'est Gizmo. Il est malade, il pèle, aucun tatou n'avait fait avant. Si, ton Gizmo, s'il pèle, c'est normal. Hein. Après, des fois, tu t'en rends pas compte. Mais là, il y avait pas mal de couleurs sur ton Gizmo, donc du coup... Mais t'inquiète pas, il va aller bien. Et puis au pire, on lui fera quelques retouches, il n'y a pas de souci. Très joli, merci, I love Paris. J'aime bien des I love Paris, avec mon accent anglais tout pourri. Donc là, on est vraiment sur des tatouages très différents parce que je ne fais pas de spécialisation. Je ne veux pas me spécialiser, j'aime bien faire plein de choses. Plein de choses. Je vais baisser un tout petit peu le son dans mon casque parce que la musique, j'ai du mal à m'entendre. Si je bafouille après, ça craint. J'avais regardé pour des exercices de diction pour avoir une belle diction à la vidéo et au final, j'ai pas fait. J'ai oublié. C'est pas grave. Je bafouille. Hein. Personne n'est parfait, et moi, le premier. Ma copine demande si tu tatoues l'oreille, c'est-à-dire sur le cartilage à l'intérieur. C'est faisable. C'est des zones qui sont pas faciles à tatouer, mais pourquoi pas. Cartilage. J'avais même tatoué un lobe de l'oreille. Après, faut pas choisir des trucs trop compliqués dans les oreilles, hein, les enfants. Il n'y a pas forcément beaucoup de place. Faut voir ce que ça donne au niveau du pavillon. Elle demande comment ça vieillit. C'est comme tous les tatouages qui vont être exposés facilement au soleil. Ça vieillit pas super. Après, dans l'oreille en soi, si elle a des cheveux, ça passe quoi. Tout est une question d'exposition au soleil hein, quand c'est comme ça. Ça accélère beaucoup le vieillissement. Hein. Pour ça que par exemple, quand tu te fais tatouer, hop là, je casse tout. À l'extérieur, tu vois, on voit rien. Mi. Voilà, un extérieur, ça n'a jamais la même gueule que l'intérieur. Parce que en fait, ça prend moins le soleil l'intérieur, donc du coup, ça vieillit plus doucement. Tu n'as pas entendu la réponse pour Gizmo. Ton Gizmo, il pèle, c'est tout à fait normal. Un Gizmo, ça pèle. Non, c'est normal, il y a eu beaucoup de couleurs, donc ça pèle. Ah, elle est chauve. Si elle est chauve, elle mettra un chapeau. Ou de l'écran total. L'écran total, c'est bien, mais après, le problème, c'est que les gens vont toujours faire bien comme il faut la première année. Ils vont protéger leur tatouage. Puis la deuxième, ils vont en mettre un petit peu. Puis la troisième année, ils en mettent qu'une fois, mais il faut en renouveler ça toutes les 2 heures, normalement. Faut se méfier. Le mieux, c'est de ne pas faire la crêpe au soleil. De toute façon, c'est pas bon pour la peau. Les UV non plus. C'est pas bon. À partir du moment où tu fais gaffe à tes tatouages, de toute façon, ça passe. Hein. T'as l'impression de perdre la couleur. Oui, c'est normal. Je te dis, on verra ça, on fera un contrôle
tu passeras au salon et puis on regardera ça. Et s'il faut une séance de retouche, on te mettra une petite séance de retouche. Il faut surtout pas le mettre dans l'eau et lui donner à manger après le minuit. Non, non, sinon il se transforme, hein, ça craint. Et je parle pas que du tatouage, je parle pas du tatouage, hein. En général, je parle juste du gizmo. Après, le tatouage gizmo, pour lui donner à manger, c'est un peu compliqué. Le mettre dans l'eau, c'est faisable, mais... Ah merde, pour le soleil, tu vas pas être déçu quand je vais venir pour prendre rendez-vous. Alors, si tu es très 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 bronzé, je te conseille d'attendre. D'attendre d'avoir perdu ton bronzage. C'est vraiment pas une connerie, ce sera beaucoup plus agréable à tatouer. Et pour ta peau, ce sera beaucoup mieux. Les couleurs rendront mieux une fois que tu auras perdu ton bronzage, en fait. Ça a l'air tellement dur de tirer des lignes droites comme ça. Oui, c'est pas évident. Le pire, c'est quand on me demande, tu sais, de faire les tours, là. Quand tu fais un tour du bras comme ça. Juste le trait. Ça, c'est moche. C'est moche, je déteste ça. Quand on me le demande, j'ai les yeux qui pleurent tout seul, tu sais. Mais je le fais quand même. C'est sûr que je l'aurais peut-être pas fait les premières années de tatouage. Tout le monde me vanne pour la nourriture du gizmo. En même temps, tu veux lui faire manger quoi? Ça mange quoi un gizmo? Et puis après minuit, c'est débile. Parce que c'est toujours après minuit. Donc ils auraient dû revoir leurs règles, je crois. Ou alors est-ce que c'est juste après minuit, entre minuit et 1h ou... Ah voilà, on sait pas en fait. Ou la nuit quoi. Ouais, c'est chaud, ouais. Ah, on n'a jamais dit que le métier de tatoueur était facile, hein, faut pas croire. On croit que c'est facile, qu'il suffit de suivre les traits, mais vas-y pour faire un trait. Un beau trait droit comme ça. C'est pas si évident. Ouais, je m'inquiète pas pour ton sens de l'humour, Idalov. Voilà, j'avais pas fait assez de petits points sur Marie, du coup j'en fais là. Après le mandala, ça se fait souvent avec du dot. J'avoue que ça donne un petit peu de légèreté. Que du trait, ça t'écrase le tatouage, c'est pas joli. C'est une belle pièce, j'avoue, et on doit continuer son intérieur de bras. Il avait un petit truc au milieu déjà. Je crois qu'on l'avait vu, c'est juste à côté. Et donc là, on a fait le dessus, on fera l'intérieur du bras aussi. Faut que je le fasse d'ailleurs. Faut que je le fasse. Est-ce que ça vous plaît ce genre de pièce moitié mandala, moitié polynésien? C'est vrai que c'est un mix un peu spécial, mais pourquoi pas. J'ai toujours un peu de mal avec ce mélange de style un petit peu différent. Ah, salut Sanor Drawing. Je me demandais si vous alliez venir. C'est vraiment sympa et original, je trouve. Je suis d'accord, Neno, c'est sympa. Après, c'est pas le style que moi je me ferais le tatouer parce que c'est pas mon style. Mais c'est sympa à réaliser. Et puis après, de toute façon, comme je dis souvent, le plus important dans la séance de tatouage, c'est la séance en elle-même. Le tatouage en lui-même, c'est bien. C'est sûr que c'est cool de faire des pièces qu'on aime. Hein. Mais moi, j'aime bien, le contact avec les gens. Est-ce qu'il y a un style que j'aime plus particulièrement? Ouais, j'aime bien... Enfin, il y en a plein que j'aime bien. J'aime bien le néo-traditionnel. J'aime bien le japonais. J'aime beaucoup le japonais. Sur moi, j'ai beaucoup de japonais, même si c'est un petit peu particulier comme japonais. Mais disons que je le fais à la sauce japonaise. La sauce sake.
Si je vais à Tahiti, tu viens me faire mon tatou polynésien. Alta, écoute, je suis déjà venu à Abu Dhabi. Je pense que si je peux venir à Tahiti, je le ferai. Ce serait vraiment un truc de dingue, mais... Après, est-ce que tu m'invites? Est-ce que tu me payes le voyage? À ton coco? Hi. C'est très joli, mais je ne verrai pas cela sur moi, dit Fred. Je suis d'accord, Fred. Enfin, on n'a pas tous les mêmes goûts de toute façon. Et puis après, heureusement d'ailleurs, t'imagines, on aurait tous le même. Ça craint. Déjà qu'il y a plein de gens qui font les mêmes parce qu'ils ont trouvé ça sur Google, page 1. Non, je préfère éviter. C'est ce que je disais tout à l'heure, la mode en tatouage. Le tatouage, c'est une mode, mais la mode en tatouage, c'est moche. Même si elle existe, même si elle est réelle. La mode en tatouage, c'est tout pourri. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Enfin, le tatouage là, si, j'aime bien, mais... Ouh, un petit zoom. Ça se négocie, putain, si t'arrives à me payer le voyage, je viens tout de suite. Tahiti, ça se refuse pas. Ah, on part sur notre petit gizmo. Qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit gizmo. Le petit gizmo qui pèle. Donc là, on est parti sur quelque chose de totalement différent, encore une fois. C'est du full color réaliste. Réaliste, entre guillemets. Enfin, dans le sens où Gizmo n'existe pas. Désolé de te décevoir. Gizmo n'existe pas. Ou du moins, heureusement, parce que sinon, les Gremlins se laissent tomber. Et donc là, on part vraiment sur du réalisme en couleur. C'est pas forcément ma spécialité. Mais en fait, je suis pas trop mauvais là-dedans. Donc d'abord, je fais quelques pré-traçages assez clairs. Bah, disons que la trappe-rêve, il y a plein de façons de le faire. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y a plein de façons de faire. Il y a des motifs qui reviennent de toute façon récurrents. Hein, le dragon, la carpe koi. C'est des motifs qu'on fait souvent, mais il y a plein de variations à faire. Contrairement, par exemple, je sais pas, au hasard, mais totalement au hasard. Hein. Un symbole infini. Là, tu vas te mettre des plumes, des envolées d'oiseaux, des petits mots love, tout ça. Mais s'il existe, c'est juste qu'on n'en a pas encore trouvé, c'est tout. Je pense que si on le trouve, on va être démonté par les Gremlins parce que tous les gens vont les avoir et vont faire n'importe quoi. Le petit Mogwai. Après, je pense que bien souvent, il faut quand même un minimum une idée de base que l'on trouve à droite ou à gauche. Oui, Fred, je suis d'accord, dans le sens où tu peux t'inspirer de ce que tu vois. De toute façon, tout le monde s'inspire de ce qu'il voit. Hein. Chaque artiste a d'autres artistes en inspiration. Hein. Et c'est pour ça que je conseille aux gens d'abord de réfléchir à leur idée et ensuite de faire des recherches. Histoire de pas justement tomber sur la Google page 1, symbole infini, envolée d'oiseaux, pissenlit, machin. Le diamant. Ah, le diamant. Ouais, c'est vrai qu'on en fait beaucoup, mais encore une fois, le diamant, il y a besoin. Il n'y a pas. Un peu en 1-2. On va y aller. Le diamant, on peut aussi le faire de différentes façons, donc ça va. Mais il y a toujours des motifs récurrents. Après, voilà. Le symbole infini, c'est surtout que souvent les gens, j'ai l'impression qu'ils le font sans vraiment réfléchir, quoi. C'est vraiment, je sais pas quoi faire. Hop, oh, un symbole infini, c'est mignon. Voilà. Le petit seul Dieu peut me juger. Ouais. Only God can judge me en anglais. Parce que je le fais dans toutes les langues. Hein. Ou je l'ai fait en tout cas. C'est vrai que ça fait un moment qu'on me l'a pas demandé. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de goût. Le Carpe Diem, il y a eu aussi. Voilà, c'est des façons de penser. Moi aussi, j'ai une citation qui est tatouée sur moi. Le principal, c'est qu'après, vous ayez votre propre vision de la chose et votre propre signification. De toute façon, on peut pas tout plaire à tout le monde. DTC, dans ton cul. Non, pas dans ton cul. Ouais, le petit Carpe Diem, le signe infini, le diamant.
Ouais, il y a plusieurs symboles infinis. Hein. On est d'accord que le symbole infini, là, on n'en peut plus. Quand tu vois que chez les tatoueurs, il y avait une feuille qui circulait, tu sais, genre... nous sommes désolés, nous ne pouvons plus réaliser ce genre de tatouage. Le stock est épuisé. Et puis, tu avais les symboles infinis, les écritures avec une plume et les envolées d'oiseaux. Et que c'est partout dans le monde. J'imagine même pas le nombre de symboles infinis qui ont été faits. Et c'est pas fini, hein. On en aura toujours. 2 cafés l'addition. N'est pas au bar, mon ami. Ou alors j'ai pas tout compris, j'ai pas suivi. Les symboles infinis, non, détrompe-toi, ce sera pas facile à recouvrir. Parce que souvent les gens ils le font sur des endroits où on n'a pas beaucoup de place, genre le poignet, tu vois. Et du coup on est vite embêté. Enfin, donc faut pas croire que c'est si facile que ça à recouvrir. Je suis ravi que tu aies que des louanges, même s'il pèle, et même si on te vanne sur la flotte et l'eau après minuit. Non, la flotte et la bouffe après minuit. Il ne deviendra pas vert de toute façon, je pense. Et oui, il faut pas croire que les recouvrements, c'est si facile que ça. Pour un bon recouvrement, je parle. Merci, Sanor. Ah, c'est Gizmo, hein, il est trop chou tout court. Hein. Et je trouve que la caméra, l'image est un peu floue. Ou c'est moi? Donc il a été réalisé en une seule fois, hein. En une après-midi, je crois qu'on a mis 2h30. Je travaille trop vite, moi, par rapport. Tu vois pas que c'est flou, toi, donc bon, ça va alors. Ça doit être une impression, peut-être la retransmission sur mon logiciel à moi qui est moins bonne. Parce qu'il gère en même temps un peu tout. Et la diffusion. Je vous fais confiance. Oui, je suis rapide et efficace, mais c'est vrai que sur le coup là, quand on avait fini, on s'est dit tous les deux avec ma cliente, merde, déjà fini, mais c'est ouf. En même temps, elle a été sage, on a bien discuté, c'était sympa, on a bien rigolé. Puis elle bouge pas, hein. C'est mes yeux qui floutent. Non, je crois que c'est vraiment le logiciel le logiciel de diffusion. Mais c'est pas grave. Non, non, heureusement, mes yeux ne floutent pas. T'imagines? Alors que je tatoue comme ça. Hein. Si jamais je te ramène des croquis type manga, bien sûr, bien évidemment. Nikoko. Il y a 2 semaines, j'avais montré justement un perso manga qui était bien sympa. Qui était d'ici jusqu'au poignet. Ça faisait 45 cm, je crois. Non, non, il n'y a pas de souci. Je pensais avoir plusieurs séances. Ouais, bah non, finalement, on l'a fait en 1, hein. En one shot. Hein. Non, non, je suis plutôt content. Après, on aura peut-être une séance de retouche. Hein. Je te garantis rien, mais... Ah, le blanc. Il est bien resté le blanc? Après, sincèrement, une petite séance de retouche sur ce genre de tatouage-là, c'est pas très grave. Hein. Mieux vaut une petite séance en plus, histoire qu'il soit parfait. Je le trouve tellement mignon, ce gizmo. Non, non, rassure-toi, Amlix, mes yeux floutent pas. Je me suis fait opérer, ça devrait aller. Encore quelques années avant que je remette des lunettes, je pense. Les oreilles qui changent? Bah, écoute, on verra ça. Après, c'est couleur chair, hein, c'est proche de la teinte de la peau. On verra ça. S'il faut remettre une petite douche, on fera. Regardez-moi ça, comme il est mignon. Il est mignon tout plein.
J'adore la gueule de... J'aime bien One Piece. J'ai lu One Piece au 53, au bouquin 53. Et après, j'ai arrêté. Parce que j'avais plus le temps. Et je prenais plus le temps de les lire. Avec une lumière naturelle, c'est quand même vachement plus joli. Et je crois qu'on approche de la fin de la vidéo, les zouzous. Oh non. J'ai reçu un message qui me disait que j'aurais mieux fait de se faire celui tout fou, là. Non, je sais que... T'inquiète, je floute pas, hein. Sinon, je viendrai pas non plus. T'imagines? Quelle horreur. Vous pouvez rester, j'ai encore mis des petits trucs à la fin. Tu veux pas faire le tout fou? Allez, viens, on fait le tout fou sur l'autre bras. Ce serait tellement marrant. Avec ses yeux qui partent à droite à gauche, là. Mais grave qu'il est d'enfer. Mais si, t'as de la place. On le fait de l'autre côté du bras, là. Ça fait l'intérieur. On fait l'extérieur. On trouve toujours de la place, jusqu'à ce qu'on en ait vraiment plus du tout. Même moi, j'ai encore de la place. Non, il y a des fois, hein, t'as plus de place, hein, vraiment. Il y a le prénom des filles. Eh ben, je sais pas, sur le mollet. Ah, petite vidéo où j'ai fait un peu... Je voulais faire flipper ma maman, et j'ai pas réussi. Bon, vous le voyez, alors je vous montre comme ça parce que c'est mon mute. Mais non, c'est pas mes doigts. Ma main est restée vierge. Mais je me suis amusé. Alors c'est LBTS, hein, c'est pas LGBT. C'est Little Big Tattoo Shop. Ouais, elle a même pas flippé, elle a vu que c'était pas ma main. C'est ma maman en même temps. Elle était pas la seule à avoir cru en story. Hein. Salut, Kenpazine. Ah, t'arrives à la fin, c'est dommage. Comment ça va? Non, elle y a pas cru. Elle y a pas cru du tout. J'ai essayé de la faire réagir, mais non. Elle a été... Ma sœur y a cru. Mon frère, il s'en fout. Mais ma mère y a pas cru. Kenpazine. Non, je suis désolé, t'as une voyelle devant et une voyelle après. Donc c'est... ça se prononce... Zzz. Ça va bien, merci. Ça va bien. En tout cas, merci à tous d'être venus ce soir. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sinon, vous m'envoyez un message par Messenger. Zine. Ah ben, alors, Zine, alors. N'hésitez pas à revenir pour le prochain. Je pense que le prochain, je ferai gagner un petit bon cadeau. Ça peut être cool, hein? Un petit bon cadeau tatouage. J'espère pour vous que vous avez attendu jusqu'à la fin. Je le dirai de toute façon sur Instagram et sur Messenger. Je trouverai un moyen de faire... Mais ce sera vraiment juste un concours sur Twitch. Hein. Je ne ferai pas gagner sur Instagram. Toi, le bon cadeau. Bah écoute, faudra tenter ta chance. On sait jamais. Peut-être que. Ou peut-être pas. On verra. Merci. C'est dommage que vous soyez pas venu plus tôt, Sanor. Parce que la dernière fois, vous avez posé plein de questions. Bon, là, tout le monde sait un petit peu. On a profité. Ah, battez-vous, les filles. Battez-vous. Vous avez raison. Battez-vous. On va remettre une petite musique d'ambiance. Battez-vous pour le bon cadeau. Top mais trop court. Ça fait presque 1 heure. Tout le monde veut gagner.
C'est... Merci à vous d'être venus. Ouais, ça passe vite 1 heure, mais je veux pas faire plus parce que là, il va bientôt y avoir le téléfilm sur TF1, que je regarde pas, bien évidemment. Chez Dupuis, vous avez envoyé, vous avez du courage. Ouais, t'inquiète, je t'en veux pas. Y a pas de souci, je te dis, il y avait plein de monde, j'ai réussi finalement à parler, même sans toutes vos questions très intéressantes. Je refais un live, si je peux, dans 2 semaines. Après, je peux en refaire dans la semaine, si vous voulez. Peut-être quand je dessine. N'hésitez pas à venir quand je dessine. Je l'ai pas fait souvent encore, mais je vais le faire, je pense. C'est Joséphine Ange Gardien ce soir. Pourquoi pas? Non? C'est quoi? En tout cas, ça ne m'intéresse pas. Je regarde pas trop la télé. Moi, à part Netflix. Oui, c'est relaxant, c'est vrai. Ça me relaxe aussi de dessiner. Mais j'ai pas dessiné beaucoup. Si, j'ai dessiné, j'ai préparé vos motifs pour la semaine. Est-ce qu'on peut cumuler les bons cadeaux? Alors, toi, tu as un bon cadeau de la part d'amis. Si tu gagnes un bon cadeau de ma part, oui, tu peux le cumuler. T'aimerais bien, hein? Alors, je vais voir. Une interview style Combini. Ouais, pourquoi pas. Donc, je sais pas encore combien. Si j'en fais 1, si j'en fais 2, ou si j'en fais 3, des bons cadeaux. Je verrai. Plus vous serez, en fait, plus ce sera intéressant. Et ouais, pourquoi pas. Ou alors, je fais gagner une part de gnocchi carbo. Et ça intéressera peut-être moins les gens. Bien, mes chers amis, il est presque 21h. Donc, je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis merci d'être venus. Je vous dis à tout bientôt. Les gnocchis carbo. Tout le monde veut des gnocchis. Une marmite complète, tu m'étonnes. Hein, tu vas être malade avec une marmite complète de gnocchis. Et vous le dites, hein, moi je vous fais gagner des gnocchis à la place des bons cadeaux, ça me dérange pas. Hein. Je me mettrai, tu sais... Non, t'inquiète, pas de soucis, Zine. Non, n'exagère pas, non. Moi, je fais comme je peux. Hein. Je fais comme je peux, les gnocchis carbo. Avec une fourchette. Passez une bonne soirée, tous. Un lot bon cadeau, deuxième gnogno. Ouais, pourquoi pas, ça peut être une idée. Mais je suis pas sûr que je puisse faire la cuisine au salon. Je suis pas équipé. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'être venus. C'était très gentil. Encore une fois, c'était une bonne petite soirée, une bonne petite séance. Tattoo Live, 3e session bientôt. D'ici, je pense, 15 jours, 3 semaines. Ça va dépendre de ce que je vais réussir à filmer. Et voilà, je crois que tout est dit. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et à demain pour ceux qui vont se faire tatouer. Bonne soirée, à samedi en 8. Ça marche. L'expression du œuf. Mais t'es vieux, c'est pas grave, c'est comme ça. Bisous Massilou. Bonne nuit. Bonne nuit Alain, bonne nuit Rachel. Bonne soirée, I Love Paris. Merci d'avoir fait une infidélité à Dermographe Corporation et d'être venu me voir. Mais c'était sympa. Tu reviens quand tu veux. Bye bye Amlinks. Passez une bonne soirée. Passez tous une très très bonne soirée. Bonne nuit Punisher. Big love mon Alta, big love. Bye bye Aurel. Et soyez sages, hein. Et trouvez des bonnes idées pour vos prochains tatouages. Épatez-moi. Qu'on fasse des trucs cool. J'ai envie de plein de trucs, moi.
Demain, je fais un œil d'Itachi. J'aimerais beaucoup faire un tatouage sur le thème Itachi. Et pas juste l'œil. Ça peut être trop cool. Itachi ou Sasuke. Non, l'univers Naruto me plaît bien, donc du coup, ça pourrait être vraiment bien. Si vous avez des envies de manga, n'hésitez pas. Si vous avez des envies, je sais pas, n'importe quoi. Disney, hein, ça me dérange absolument pas. J'adore Disney. Bref. Passez une bonne soirée. Je vous fais tout plein de bisous. Et à tout bientôt.